Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique, lève-toi. 19h à Londres et 20h au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition Les Voix du Sud sur Facebook, YouTube, nos différentes plateformes bien entendu, qui portent le nom Les Voix du Sud. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre grande, ou alors de notre thématique sur turpitude et tribulation. La semaine dernière, le docteur Jean-Paul Bellet a présenté un exposé sur invasion, exil et occupation. Aujourd'hui, il essaiera davantage de s'appesantir sur le sujet pour nous faire comprendre qu'en réalité, les Israélites qui occupent Israël aujourd'hui ne sont pas pour la plupart des Israélites de souche. Alors, docteur Jean-Paul Bellet, déjà, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment allez-vous? Je vais toujours bien. Voilà, docteur va toujours bien. Mais c'est toujours important de demander. Oui, mais quand je dis que je vais toujours bien, les gens ne comprennent pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas souvent malade. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites choses qui pourraient ne pas aller. Oui. Mais ça veut dire qu'au milieu de tout ça, je mets ma confiance dans le Seigneur et je vais comme lui. Alors je vais toujours bien. C'est une grande foi, docteur Jean-Paul. C'est la foi. Voilà, une fois avoir la foi, croire toujours que tout va bien, même dans les moments difficiles, c'est très important de le souligner. Alors, on va entrer directement dans le vif de notre sujet, invasion, exil, occupation, deuxième partie, docteur Jean-Paul Bellet, va de Flore. Oui, et lors de la première partie, la semaine dernière, nous avons parlé du cas des Khazars. Et nous avons souligné que les Khazars, c'est un peuple de nomades, des errants, qui sont venus s'installer aux abords de la mer Caspienne, entre la mer Noire, la mer Caspienne, la Crimée, l'Ukraine, le sud de la Russie, et la Géorgie et d'autres pays encore. C'était un vaste royaume entre le 7e et le 9e siècle après Jésus-Christ. Les Khazars, c'était un peuple de ravisseurs, un peuple d'usurpateurs, un peuple vraiment violent. C'était des gens de guerre et qui ont essayé d'envahir tous leurs voisins. Mais ils avaient deux puissants voisins qu'ils n'ont pas pu envahir, les Russes et les Allemands. Alors, ils se sont installés entre ces deux royaumes qu'ils ont trouvés. C'est vrai que la Russie n'était pas encore un très puissant royaume à l'époque, mais avec le temps, ils se sont fortifiés. Et les Khazars, c'était un royaume prospères, ils étaient riches et ils étaient puissants. À cause des exactions qu'ils exerçaient sur les hommes d'affaires, les commerçants de leurs voisins, de leurs pays voisins, le roi allemand et le roi russe leur ont demandé de choisir une religion. Il y avait donc trois religions en présence. Il y avait l'islam, le christianisme et le judaïsme. Les Khazars
ont joué d'une certaine stratégie. Ils ont refusé de choisir le christianisme parce que s'ils avaient choisi le christianisme, ils seraient sous la coupe des Byzantins. Et ils ne voulaient pas non plus être sous l'influence du califat arabe. Alors ils ont choisi une religion qui n'était pas une religion d'État, qui était une religion de naissance, une religion de tout le monde. C'est ainsi qu'ils sont devenus des prosélytes du judaïsme. Mais ils ont joué avec leur puissance, avec leur argent, leur richesse, pour corrompre le rabbinat juif. Lequel rabbinat juif était un mélange d'Édomites et d'Israélites, donc de juifs. Ils ont intégré cette religion et ils ont eu des postes élevés, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la religion. C'est ainsi qu'ils convaincront les rabbins juifs de faire que tous ceux qui croient à la religion juive soient considérés comme des juifs. Et bien entendu, ils seront les premiers à bénéficier de cette disposition. De manière que on ne parlait plus de prosélytes, on parlait de juifs. Les Khazars ont donc pris la tête du gouvernement israélien et même du judaïsme. Au départ, ils n'adoraient pas le Dieu d'Israël, ils adoraient le Dieu Tangri qui était Baal. Ils pratiquaient donc le tangrisme et le chamanisme. Devenus juifs, ils bénéficiaient donc de tous les avantages des juifs. À cause de toutes les activités nocives qu'ils menaient à l'encontre de leurs voisins, le royaume russe leur a fait la guerre et les a vaincus. De manière qu'ils se sont dispersés, la plupart d'entre eux se sont dispersés dans les pays, dans les nations de l'Europe orientale. D'autres sont descendus en Europe centrale et certains aussi sont allés en Palestine. Lorsque ils se sont ainsi dispersés, la trace des Khazars a complètement disparu, comme si c'était un complot international. On ne parlait plus de Khazars. On parlait des Allemands, des Russes, des Ukrainiens, des Géorgiens, etc. Et tous étaient devenus, ou la majorité plutôt, étaient devenus des Juifs. Au départ, ce n'est pas beaucoup d'entre eux qui se sont convertis au judaïsme. Certains sont restés chrétiens, d'autres sont restés musulmans, certains sont restés animistes, et une certaine fraction du royaume khazar seulement était devenue des Juifs. C'est ainsi que de Khazars qu'ils étaient, ils vont se réclamer de la descendance sémitique. Alors qu'à l'origine, ils sont des Japhétites de naissance. Mais ils vont devenir ou se faire passer pour des Sémites
à cause de la religion. Il y a beaucoup de témoignages, disions-nous. Nous allons vous faire part de quelques-uns. Et à la fin, nous allons vous donner des exemples des dirigeants israéliens d'aujourd'hui qui sont carrément d'origine turque, ukrainienne, russe ou allemande. Ceci pour prouver qu'ils ne sont pas juifs de sang. Ils ne sont pas d'origine d'Israël. C'est d'abord l'écrivain Ernest Renan qui disait d'eux, en parlant des Khazars, il dit « Les conversions massives à l'époque grecque et romaine enlèvent au judaïsme toute signification ethnologique. » Donc, le judaïsme n'était plus la religion de Juda, c'était devenu une religion pour tout le monde. Une religion où n'importe qui pouvait entrer et se réclamer juif. Ernest Renan dit que ces conversions coupent tout lien physique, mais non pas spirituel. Les juifs devenaient, ou je veux dire les étrangers devenaient juifs tout en n'étant pas de l'ethnie juive. Donc, ces conversions ont coupé tout lien physique avec la Palestine. La plupart des juifs de Gaule et d'Italie sont le produit de ces conversions. Quant aux juifs du bassin du Danube ou du sud de la Russie, ils descendent sans doute des Khazars. Ces régions contiennent de nombreuses populations juives qui probablement n'ont rien à voir du point de vue ethnologique avec les juifs d'origine. Renan nous dit que la plupart des juifs des pays de l'Europe orientale n'ont rien à voir avec le sang d'Israël. Ils sont juifs par religion. C'est ce que dit aussi Abraham Polak, qui avance deux hypothèses, combattues bien sûr, parce que, vous savez, ces Khazars qui sont devenus juifs ne veulent pas qu'on parle d'eux en tant que Khazars. Ils veulent qu'on parle d'eux et ils se font passer pour des Israélites, ce qu'ils ne sont pas. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 2 verset 9 et Apocalypse chapitre 3 verset 9, la Bible dit qu'ils se disent Israélites, mais ils ne le sont pas. Ceux qui se disent juifs, ils se disent juifs, mais en réalité, ils ne sont pas juifs de sang, ils sont juifs de religion. Et ils sont des imposteurs. Vous pouvez lire ça dans vos Bibles, Apocalypse chapitre 2, verset 9 et chapitre 3, verset 9. Donc, Abraham Polak disait que la plupart des juifs ashkénazes, nous avons expliqué que Ashkénaz était le fils de Gomer, fils de Japhet. Donc, d'origine, ils sont des Japhétites. Mais ils se sont fait passer pour des sémites. Souvenez-vous de la prophétie de Noé, que Dieu étende les possessions de Japhet et ils se sont étendus partout. Ils ont ravi les terres des autochtones, que ce soit en Afrique, en Orient, au Moyen-Orient et partout. Ils se font passer pour les Israélites au Moyen-Orient, ils se font passer pour des Africains en Afrique, alors qu'ils ne sont pas Africains. Nous voyons aujourd'hui que les pays de l'Afrique du Nord
c'est plutôt les leucodermes qui sont là-bas, mais l'Afrique avait pour population des hommes noirs. Donc, Abraham Pollack dit que la plupart des Ashkénazes ne sont pas originaires du Moyen-Orient. Donc, ils n'ont rien à voir avec Israël en réalité. Et il dit aussi que la langue qu'ils parlent, le yiddish, parce qu'ils ne parlent pas la langue hébraïque, ils parlent le yiddish. Or, le yiddish, on dit qu'il est né en Allemagne. Non, Pollack dit que le yiddish est né en Crimée, donc en Europe de l'Est, non pas en Europe occidentale. Et c'est cette langue-là qu'ils utilisent. Ils ont adopté l'alphabet hébraïque, mais ils ont conservé leur langue yiddish. Et ils écrivent le yiddish avec les lettres de l'alphabet hébraïque. C'est comme chez nous en Afrique. Nous parlons nos langues africaines, mais nous les écrivons avec l'alphabet, soit l'alphabet français, soit l'alphabet anglais, en tout cas l'alphabet romain. Mais nous écrivons nos propres langues avec cet alphabet. C'est ce qu'ils ont fait eux aussi. Ils parlent le yiddish, mais ils écrivent avec l'alphabet hébraïque. En 1947, l'hypothèse khazare a été soulevée à l'ONU par les représentants britanniques et par les Arabes. Mais ça a été étouffé par les puissances du monde pour qu'on ne ressorte pas que Israël, les Juifs qui sont en Israël aujourd'hui, ne sont pas des Israélites, qui sont des Khazars. On a étouffé cette hypothèse et elle n'a pas fait long feu à l'ONU. En 1976, c'est Arthur Koestler qui va dénoncer les Juifs ashkénazes qui sont en Israël. Il dit qu'ils sont tous, ou presque tous, la majorité, les descendants des Khazars. Thèse qui va être largement répandue et soutenue par Shlomo Sand, qui lui aussi va démontrer que ces Juifs ne sont pas israélites, mais qui sont plutôt des Khazars. Il y a beaucoup d'autres témoignages, tel celui de Marc Ferro, qui a écrit Le tabou de l'histoire. Son livre Le tabou de l'histoire aussi a exposé l'appartenance des soi-disant israélites qui sont en Palestine aujourd'hui. Il dit qu'ils sont d'origine khazare, ce sont des Ashkénazes. Et il dit qu'ils ont été convertis, n'est-ce pas, les responsables du royaume sous le règne du roi Boulan se sont convertis au judaïsme et une partie du peuple aussi. Donc, ces gens ne sont pas des Israélites. Ils se sont emparés de la terre d'Israël. Et lors de notre dernière émission, nous avons commencé à parler des invasions en Israël. Déjà, au 7e siècle, avant Jésus-Christ, les Assyriens avaient déjà pris la terre d'Israël et donné à des étrangers. Et cela a continué. Et lorsque les Juifs de l'Europe de l'Est, dont les Ashkénazes, les Juifs Ashkénazes, et les Juifs séfarades
de l'Europe occidentale sont entrés en Palestine en disant que c'est Israël qui rentrait là-bas. Oui, il y avait une partie des enfants d'Israël, de souche, qui étaient de sang israélite. Il y avait une partie, mais la majorité de ces gens qui ont composé l'État d'Israël, c'était les descendants des Khazars qui vivaient dans les steppes à l'époque. Il y a d'autres écrivains qui en ont parlé et des historiens tels que Marek Hatler, qui a écrit le livre Le vent des Khazars. Il a soutenu la même pensée. Il y en a aussi qui ont soutenu, n'est-ce pas, le contraire. Mais la plupart d'entre eux sont justement ces Khazars, les historiens israéliens qui sont d'origine khazare. Ils ne pouvaient donc pas soutenir une thèse qui militait contre eux. C'est pourquoi les Arabes ne les acceptent pas, parce qu'ils ne sont pas originaires de la terre de Palestine. Ils ne sont pas les vrais Israélites. Constantin Zuckerman écrira ceci: la réalité historique de la conversion de fait ne fait pas de doute. Il soutient que les Juifs ashkénazes sont les descendants des Khazars convertis au judaïsme. Abraham Polyak, que nous avons cité plus haut, il écrit: les Juifs Khazars formèrent le noyau de la diaspora juive en Europe de l'Est. Donc, on ne peut pas nier la vérité. L'histoire est témoin que les Juifs d'aujourd'hui, qui sont en Palestine, pour une très grande partie, sont les descendants des Khazars de l'Europe orientale. Je vais vous citer quelques responsables des gouvernements israéliens et leurs origines. Ça peut se vérifier. Prenons l'actuel Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Netanyahu n'est pas un Israélite de sang. Il est né en 1949 à Tel Aviv, en Israël, bien entendu. Le nom de son père, c'était Ben-Zion Netanyahu. De son vrai nom, Milejkovski. Milejkovski, c'est un nom polonais. Ce n'est pas un nom israélien. C'est le nom original de Netanyahu. Son père lui-même. Ils sont polonais d'origine. Nous pouvons citer Ariel Sharon, l'ancien premier ministre israélien. Lui, il est né en 1929 à Farmalal, en Palestine. Et son vrai nom familial, c'est Scheinermann, un nom allemand. Son père est né en Biélorussie, c'est-à-dire en Pologne. Il est polonais d'origine. Nous pouvons citer Yitzhak Rabin. J'essaie de citer les premiers ministres qui sont bien connus et populaires. Yitzhak Rabin est né en 1922 à Jérusalem, en Palestine. Mais son vrai nom, c'est Rubitsov. Et son père était Nehemia Rubitsov, né à Kiev, en Ukraine. Voilà son origine. Menahem Begin, qui a été Premier ministre de 1977 à 1983,
est né en 1913 à Brest, en Biélorussie. Et son vrai nom, c'est Mieczysław Biegun, un nom polonais. Pas israélien, mais polonais. Golda Meir, qui était Premier ministre de 1969 à 1974 et qui portait ainsi le nom de son mari. Le nom d'origine de son mari, c'était Maurice Meyerson. Il était né en 1898 à Kiev, en Ukraine. Et son vrai nom, c'était Golda Mavovitch. C'est un nom russe. Nous voyons donc que la plupart de ces gens sont d'origine russe, d'origine ukrainienne, d'origine allemande, les anciens Khazars. Nous pouvons parler par exemple d'un autre, Ben Gurion, qui était le premier ministre de l'État israélien. C'est lui qui a écrit, il disait qu'il a créé l'État palestinien. Ben Gurion était né en 1886 à Plams, en Pologne. Et son vrai nom, c'était David Grun, un nom allemand de Pologne. Donc, tous ces, ou la très grande majorité de ces gouvernants israéliens étaient d'origine étrangère. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont d'origine étrangère pour la plupart. Ainsi, l'histoire prouve que les Israéliens, les Juifs qui sont en Israël aujourd'hui, ne sont pas de vrais Israélites. Maintenant, je veux lever un pan de voile parce que le prophète William Marion Branham nous dit que ces Juifs qui sont entrés en Israël de ce temps-là et qui ont proclamé l'État juif en 1946, il dit que ce sont des Juifs et qui sont rentrés dans leur patrie. Il dit que Israël est maintenant dans sa patrie. Je dis Amen. Le prophète dit vrai. Parce que même si la grande majorité sont des étrangers, il y avait quand même des Israélites. Ils sont rentrés dans leur patrie. Et tous ces gens-là, même ces Khazars, ils sont des Juifs. Nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas d'Israël. La religion chrétienne vient aussi d'Israël. La religion judaïque est une religion d'Israël. Mais tous ceux qui ont embrassé cette religion sont devenus des Juifs, comme tous ceux qui ont embrassé la religion chrétienne sont devenus des chrétiens. Juif aujourd'hui ne signifie plus descendant de Juda, mais juif aujourd'hui signifie quelqu'un qui appartient à la religion judaïque, à la religion juive. Donc, ils sont des Juifs. Si Frère Branham dit que les Juifs sont rentrés en Israël, dans leur patrie, oui. Juda, c'est-à-dire Israël, est la patrie de la religion juive. Ainsi donc, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Sauf que c'est les gens qui comprennent mal. Frère Branham n'a pas dit qu'ils sont tous les descendants de Jacob, mais ils sont des Juifs. Et c'est la vérité. Si vous avez des questions, vous les poserez, nous aurons le temps, n'est-ce pas, de donner des précisions sur ce que nous avons dit tout au long de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et à vous revoir la prochaine fois. Une véritable bibliothèque, Dr Jean-Paul Meir. Merci une fois de plus de nous avoir édifiés sur cette thématique
On espère que nos auditeurs sont satisfaits également du travail qui est fait et des différents exposés apportés par notre consultant, le docteur Jean-Paul Bellet, à dimanche prochain, très certainement, pour passer à une autre phase de notre thématique. Ce sera les questions-réponses. Il est aussi important que les auditeurs posent leurs différentes questions. Les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran sont mis à votre disposition pour toutes vos questions, ou alors laissez-nous un commentaire et nous ferons le plaisir de recueillir toutes ces questions-là. Pourquoi pas consacrer toute une édition à répondre à toutes ces différentes questions. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, comme j'aime à le dire, et que Dieu vous bénisse. Shalom. Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique, lève-toi.